Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, celui de l'investissement des femmes. Saviez-vous que les femmes ont de meilleurs résultats en investissement que les hommes? Et ce n'est pas moi qui le dis, mais plusieurs études comme celle du courtier en ligne Trade Republic qui révèlent que les femmes obtiennent des rendements supérieurs de 2% par rapport à celui des hommes en bourse. Une autre étude menée par la Warwick Business School par des chercheurs qui ont suivi pendant 3 ans les performances d'investisseurs en actions a aussi mis en évidence que les femmes obtiennent des rendements supérieurs à ceux obtenus par les hommes. D'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi les femmes obtiennent de meilleurs résultats en investissement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo sur le sujet. Commentez femmes si vous voulez connaître les secrets des femmes investisseuses qui réussissent. Le problème, c'est que les femmes investissent beaucoup moins que les hommes. Comme le montre une étude menée par la banque en ligne N26, auprès de 16 000 répondants, les femmes investissent 29% de moins que les hommes. Les femmes priorisent encore les produits bancaires classiques pour investir. Pourtant, elles auraient tout intérêt à investir, car ça peut leur apporter beaucoup de bénéfices pour leur bien-être financier. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer justement pourquoi les femmes devraient investir et comment elles peuvent commencer. Je voulais clarifier un point dans cette vidéo, il n'est pas question d'opposer les hommes et les femmes. D'ailleurs, tout ce que j'ai appris en investissement, que ce soit en immobilier ou en bourse, je l'ai appris auprès des hommes et je trouve ça très bien. Je suis reconnaissante envers ces personnes. Par la suite, j'ai ajouté un peu de ma créativité et de mon originalité pour l'adapter finalement à ma situation personnelle. Hommes ou femmes, chacun a sa singularité. Nous pouvons apprendre les uns des autres pour s'élever tous ensemble. Déjà que nous ne sommes pas nombreux à investir en général, essayons de nous soutenir plutôt que de nous opposer. Donc dans les points que je vais évoquer, vous verrez qu'ils sont assez factuels puisque basés sur des recherches documentaires qui montrent une triste réalité. Les femmes sont très en retard en matière d'investissement par rapport à la gente masculine. Même si cette vidéo se concentre sur les femmes et l'investissement, elle peut également intéresser les hommes qui s'intéressent aux finances personnelles, à l'investissement, l'épargne ou encore à l'indépendance financière. D'ailleurs, ce serait très intéressant d'avoir votre point de vue. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci. Pourquoi les femmes devraient investir? Première raison, l'indépendance financière. On ne sait jamais de quoi le futur est fait. Prenons le cas par exemple d'une dépendance du conjoint. En cas de séparation, ça peut mener à une situation de précarisation importante. Ainsi, selon l'INSEE, après un divorce, 22,5% des femmes basculent dans la pauvreté. Parce que le plus souvent, c'est la maman qui arrête de travailler ou qui opte pour un mi-temps ou pour un poste avec moins de responsabilités pour s'occuper des enfants. Et même si elle remonte la pente financièrement, elle ne rattrape pas le retard de perte de niveau de vie. Toujours selon l'étude de l'INSEE, les hommes sont très peu concernés par la pauvreté après un divorce. Même si on ne parle pas de divorce, ça peut être tout autre chose comme la disparition du conjoint ou encore la maladie ou le handicap de ce dernier. Si elles ont peu ou pas travaillé, du jour au lendemain, elles s'appauvrissent extrêmement vite. Maintenant, si on fait un petit focus sur les mamans solo qui sont surreprésentées par rapport aux papas solo. Elles représentent 82% des familles monoparentales avec enfants, toujours selon l'INSEE. De plus, les enfants qui vivent avec une maman solo sont plus pauvres que les enfants qui vivent avec un papa solo. Ça s'explique parce que nous avons déjà vu, notamment l'arrêt du travail pour élever les enfants ou une carrière hachée. Si on rajoute un autre critère de difficulté supplémentaire, par exemple le handicap d'un enfant, l'étude de l'adresse indique que 9 fois sur 10, l'enfant vit avec sa maman. Big up aux mamans solo qui élèvent seules un ou plusieurs enfants en situation de handicap. Juste une remarque ici, les pères solos sont de plus en plus nombreux, mais ils restent quand même minoritaires puisque ça ne concerne qu'une famille monoparentale sur 5. Même si, en tant que femme, vous n'êtes dans aucune des situations que je viens de citer, il est très important de penser à vous parce que statistiquement, nous sommes dans une plus grande fragilité financière quand un changement de vie intervient. Bien sûr, il ne s'agit pas de généraliser à l'ensemble de la population et à toutes les femmes qui vivent en France. L'indépendance financière ne pourra nous faire que du bien, et même pour l'harmonie du couple. Deuxième raison pour laquelle les femmes doivent investir, investir pour réduire l'écart de richesse par rapport aux hommes, mais également par rapport aux familles nucléaires ou familles traditionnelles.
Ce n'est pas un secret, les femmes sont moins bien payées que les hommes à niveau de poste et d'études comparables. Je l'ai personnellement vécu. L'Observatoire des inégalités pointe un gap de 24% entre les salaires des hommes et celui des femmes. Il y a des progrès qui ont été réalisés, mais clairement c'est insuffisant. Pour que ces différences en matière de salaire disparaissent, il faudrait déjà rendre publiques et détailler les grilles de salaire dans le privé notamment. Investir va permettre aux femmes de réduire cet écart pour plus d'égalité économique. Et si demain vous voulez arrêter de travailler pour faire le plus beau métier du monde, c'est-à-dire élever vos enfants, eh bien vous pourrez le faire sans vous rajouter de stress lié à un déséquilibre financier avec votre conjoint par exemple. Vous serez sereine, je fais un choix et en même temps j'assure mes arrières. Et je fais en sorte que ça ne va pas déséquilibrer notre niveau de vie. Troisième raison pour laquelle les femmes devraient investir pour assurer sa sécurité financière. Comme on vient de le voir, les femmes sont plus sujettes à la précarité. La sécurité financière est vraiment importante pour se prémunir des risques, parce qu'elle va non seulement permettre d'être sereine, mais en plus ça va nous rassurer pour l'avenir, notamment pour la retraite. À supposer qu'on en aura une, eh bien de toute façon, à la retraite, les femmes ont une pension qui est 30% inférieure à celle des hommes. Ça s'améliore, mais très lentement. En 2004, l'écart était de 50%. En résumé, il est urgent que les femmes se mettent à investir et qu'elles bâtissent leur richesse grâce à l'investissement. Ça leur ouvre beaucoup de possibilités et d'autonomie grâce à la prise de contrôle de leurs finances personnelles. Il y a encore plein d'autres raisons pour lesquelles les femmes devraient investir, mais je vais m'arrêter là pour pas faire une vidéo trop longue. Parlons maintenant de comment faire. La toute première chose à faire, c'est l'épargne de précaution. On n'est jamais trop prudente et il faut vraiment y songer en amont de l'investissement. Ainsi, en cas de pépin, et seulement en cas de pépin, on sait qu'on a un matelas de sécurité sur lequel compter. Alors, pour l'épargne de précaution, on peut fonctionner de deux manières. Soit en termes de salaire, si on cherche un maximum de confort et de sécurité financière, soit en termes de dépenses. Dans les deux cas, ce qui est souvent préconisé, c'est d'avoir 3 à 6 mois, donc soit de dépenses, soit de salaire, de côté. Cette épargne doit être liquide, c'est-à-dire disponible, mobilisable rapidement, en cas de pépin. On ne l'utilisera pas pour partir en vacances, ni pour faire les soldes. On peut la loger sur un livret A et ou sur un LDDS, donc le livret développement durable et solidaire. Le mieux, c'est le LEP, le livret d'épargne populaire, mais il est soumis à condition de revenus. L'astuce ici, c'est d'essayer de constituer cette épargne le plus rapidement possible. Et à ce sujet, je vous recommande ma vidéo sur comment épargner rapidement 10 000 € avec la méthode de l'éléphant. Ça peut être moins que 10 000 €, c'est pas grave. Le tout, c'est d'épargner le montant avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Ça va également dépendre de votre situation professionnelle. Moins elle est stable, plus vous avez besoin de vous sécuriser avec cette épargne. Et si vous êtes à votre compte, comme les risques sont plus importants, l'épargne de précaution peut aller jusqu'à 1 an, voire 2 ans. Pourquoi il faut la constituer le plus rapidement possible ? Parce que c'est de l'argent qui dort, mais néanmoins nécessaire. Et nous, on veut faire travailler notre argent pour qu'à son tour, il nous génère des revenus. Ensuite, ça va être l'éducation financière. Souvent, en matière d'investissement, il y a chez les femmes un manque de confiance en soi. Et je l'ai vécu à mes débuts. Elles vont préférer déléguer la prise de décision en matière d'investissement à leur conjoint, au banquier ou un CGP. Elles vont plus se cantonner à épargner ou à gérer le budget. Alors, ce n'est pas le cas des femmes qui investissent leur argent, mais comme déjà évoqué, elles sont minoritaires. Même très très minoritaires. Donc ici, il s'agit de se renseigner sur l'investissement, lire des bouquins, se former et surtout se lancer. Bien sûr, pas aveuglément, mais sans action, rien ne se passera. Et c'est justement la troisième chose à faire pour se lancer, et cette phase-là est la plus difficile. Comment y remédier ? Le mieux, c'est de commencer petit. On met une petite somme et on voit ce que ça donne. Le tout, c'est de faire un choix sur l'actif qui vous correspond le mieux. Dans le domaine de l'investissement, les deux gros piliers sont l'immobilier et la bourse. Ils ont fait leurs preuves sur des siècles, voire des millénaires pour l'immobilier. À propos de commencer petit, vous pouvez regarder ma vidéo sur comment investir 100 € et générer des revenus passifs.
Si vous êtes une femme, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu qu'investir est vraiment important pour toutes les raisons que je vous ai évoquées et n'hésitez pas à la partager avec un maximum de femmes pour les encourager à se lancer. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de pourquoi les femmes devraient investir et comment faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Et si vous souhaitez investir en bourse via un compte titre, je vous recommande le courtier en ligne Trade Republic. Vous trouverez un lien en description. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo.